Cet homme avait frappé un vieil homme de 80 ans. Tout ça parce que ce dernier avait critiqué la calligraphie sur laquelle il avait travaillé si dur. Alors John fit tomber le vieil homme d'un coup. Aussitôt après, son père l'envoya sur une île reculée, espérant qu'il prendrait conscience de ses défauts. Mais cette île isolée n'avait même pas de taxi. Heureusement, un vieil homme conduisant un tracteur passa par là et lui proposa de le déposer. Sinon, il n'aurait pas eu de transport. Même en attendant, jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque John arriva à l'adresse indiquée par son père, l'entreprise de déménagement avait déjà livré ses bagages. Mais elle n'était pas chargée de les rentrer à l'intérieur. À ce moment-là, un homme bienveillant interpella John. C'était le chef du village, un ami du père de John. Ici, le chef du village lui apporterait à manger. Le reste du temps, John pourrait se concentrer sur la pratique de sa calligraphie. Mais en ouvrant la porte, il découvrit une pièce en désordre, comme si quelqu'un y vivait déjà. À ce moment-là, deux personnes passèrent la tête au coin du mur. Intrigué, John demanda au chef du village qui elles étaient. Mais en voyant leur comportement, celui-ci préféra garder le silence. La pièce était vide, tout le mobilier était ancien. Et quand John ouvrit le placard, il trouva un enfant. Cela le fit sursauter et il demanda rapidement au chef du village qui était cet enfant. Il s'avéra que la fillette s'appelait Alice. Elle était connue comme une faiseuse de troubles dans le village et utilisait souvent cette maison vide comme base secrète. Mais John n'en avait que faire. Tout ce qu'il voulait, c'était pratiquer tranquillement sa calligraphie. Alors il jeta Alice dehors. Le chef du village fut également mis à la porte. Après avoir rangé la pièce, John se prépara à pratiquer sa calligraphie. Mais contre toute attente, Alice réapparut. Bien que John ne sache pas comment elle était rentrée, il se dit que la meilleure chose à faire était de la jeter dehors à nouveau.